Bonsoir à tous, bonjour, bienvenue sur cette chaîne YouTube, vous êtes sur la chaîne du Cocoette Card, c'est moi, ici présent. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'ouverture, et non, pas du tout, c'est un opening, receptionning plutôt, comme disent les jeunes TikTokers, donc une réception incroyable que j'attendais franchement. J'étais un peu comme ça, hein, le temps que la réception se fasse, parce que vous allez vous en rendre compte, il y a un petit pactole qui va arriver sur la table. Je me suis dit du coup autant découvrir ça avec vous en direct. Tout ce que j'ai vu pour l'instant c'est des images circulées comme ça sur des écrans, donc je sais plus ou moins à quoi m'attendre, mais bon, forcément c'est toujours mieux quand on a les choses concrètes dans les mains. Et voilà, j'ai fait un grand tableau Excel pour préparer tout ça aussi, toujours du travail en amont, 3 heures d'évaluation à peu près, ou 3-4 heures je dirais d'estimation sur Excel pour définir cet achat. Ma foi, si tu passes par ici, cher ami Florent de la Vega, voilà, cet opening t'est dédié en tout cas, c'est grâce à toi que j'ai pu obtenir ceci. Nous allons donc découvrir ensemble ce petit pactole, ce butin, ces merveilles, que dis-je. Est-ce que l'on aura des bonnes surprises, des mauvaises? Ça, c'est tout l'intérêt justement de cette vidéo et les réactions en direct avec vous. On se retrouve tout de suite sur le plateau, c'est parti. Bon, alors, déjà, présentons un petit peu le gros paquet, le gros pactole. Je sais pas si on va bien voir voilà, sur la cam, mais on est sur un gros morceau quand même, on est sur un truc assez conséquent. Je vous laisse voir quand même sur cet écran, je pense que ça sera plus simple de voir comme ça. Le paquet est assez intense, donc je vais pas l'ouvrir sur la table, je vais plutôt l'ouvrir en dehors voilà, du champ de vision. Je m'excuse d'avance s'il y a des bugs sonores, il faut vraiment que je parle super bien en face du micro pour me faire entendre. C'est un micro ultra précis de compétition, c'est avec ce micro qu'ils ont enregistré les bruitages de la guerre des étoiles. Imaginez, je me suis fait troll, il n'y a rien dedans, il y a des chaussettes, ça serait énorme. Ouh, j'aime ce que je vois déjà. Je crois que le petit Jésus a entendu mes prières. J'ai demandé de la jumbo et on m'a donné de la jumbo. Excellent, la Victini qui est là. Bon alors celle-ci je l'ai en 10 exemplaires, mais franchement juste pour le geste déjà merci beaucoup, parce que effectivement je lui ai dit si t'as des jumbo ou autre n'hésite pas. Et il m'en a donné une, il a tenu parole et il a entendu mes prières, mes exigences, donc merci pour ça déjà, pour cette première petite jumbo. Ok, oh marrant ça j'avais pas vu. Regardez il a mis un petit autocollant, oh merde, je l'ai déchiré. Désolé. Il y avait un petit autocollant sympathique de l'O-Class à l'intérieur qui écrit merci. Voilà, j'ai tout gâché. Sympa, ça commence bien. Alors ça c'est cool, regardez. Déjà de ce que je vois, il m'a vendu le classeur. Je savais pas s'il allait le faire ou pas parce qu'on avait eu un deal ensemble. Que vu que je reprenais tout, je lui ai dit ça sera peut-être plus simple si tu mets les classeurs avec. Les classeurs sont là. Les classeurs sont là les amis. On va se découvrir celui-ci en premier. Donc c'est de la marque Procase, je ne connaissais pas du tout. PK, donc c'est écrit hein, sur l'étiquette, sur la languette. Donc je pense que c'est le classeur à top loader. En vrai j'ai presque envie de l'ouvrir après. Ouais, ok c'est ça. Je pense qu'on va se l'ouvrir en dernier. D'ailleurs c'est bizarre parce qu'il a rangé à l'envers j'ai l'impression. Comme si c'était gouré de sens. Intriguant. Tu me confirmeras cette information, cher ami. On va se le garder pour après celui-là. Alors, ici, on a 3 petites cartes gradées. Voilà, ça faisait partie du lot. Moi, j'achète pas forcément les cartes gradées, hein, les potes. Mais quand il y a un lot à prendre, je vais pas vous mentir que je les prends. D'ailleurs, je vois que les pochettes sont un peu sales. Là, je vais me salir les doigts. Désolé, mais ça va pas être possible, ami. Du coup, heureusement pour moi, hein, en tant que bon maniaque que je suis, j'ai toujours mes petites pochettes à top loader. J'ai des pochettes pour tout, hein. Pochettes pour sleeve, pochettes pour cartes. Ça c'est des pochettes de cartes gradées, voilà. Donc il y a des pochettes pour tous les modèles qui existent. Alors je suis quand même content de celle-ci parce que Pozipi quand même, franchement c'est un de mes préférés. Pozipi Negapi, j'adore ce duo. Et en collectoradis franchement c'est super sympa. Alors en français ça aurait été encore mieux. En japonais c'est quand même sympa. Limite c'est en meilleure qualité en vrai. Mais très très cool. Minun, je crois que c'est exactement, c'est écrit là. Minun, c'est le nom japonais. Très cool. Et petite Zoroa de N également. N Zoroa, vous voyez. Version japonaise, collector à 10. Franchement, ça se prend. Je sais pas si je garderai celle-ci. Celle-ci sûrement. Et celle-ci, je ne pense pas. Mais je trouverais bien un preneur, je pense. Et Mewtwo, Rocket. Ça fait toujours le taf. C'est quand même cool. Et là, je suis en train de me rendre compte que je fais valser les trucs. Ah, il y avait ça aussi. ACS, alors ça c'est toujours compliqué ce genre de carte parce que déjà elle a eu la note de 9 et en plus c'est une société qui est pas forcément appréciée, donc limite ça vaut presque le prix de la carte en loose, voire moins vu qu'elle a une 9. C'est pour ça que c'est compliqué avec ce genre de carte. Je la garderai ou je la vendrai au prix du loose, mais mon avis là-dessus c'est compliqué, je peux vous dire. Là on a un petit sachet, regardez-moi ça. Je crois que je sais ce qu'il y a dedans. Je vais quand même checker avec vous pour être sûr.
Et je crois que c'est tout ce qui est cartes un peu spéciales japonaises normalement, issues des decks classiques. Alors elles ont l'air d'être sous top loader. Oh, je me serais pas pris la tête. Ah, il y a un peu de tout. Ok. Non, bah il y a un peu de tout en fait. Il y a l'art étincelle classique deck, du coup, avec la brillance, comme vous pouvez voir, qui brille de mille feux. Franchement, l'holographisme de ces cartes est super beau. Je l'avais jamais vu de mes yeux, mais ça rend bien. Je vais regarder tout ça d'un peu plus près. Toutes les cartes vont être enlevées de leur top loader, enlevées de leur sleeve, remplacées. Je vais mettre des nouvelles sleeves. Ça, désolé, je suis un peu maniaque là-dessus, les potes, mais je vous assure que quand vous voyez l'état des sleeves et tout, même quand tu ranges ça dans tes classeurs par la suite, ça salit le classeur. Je vais pas vous mentir. Et à la fin, ça finit par abîmer les cartes. Et même moi, hein, quand je fais des vidéos comme ça, je vais me laver les mains tellement les sleeves sont accumulés de crasse, c'est un truc de fou. Tidialga, ça c'est des superbes cartes, franchement elles sont très belles. Pas forcément d'une grande valeur, mais juste la texture et la carte en elle-même, j'apprécie de plus en plus les cartes full art les potes. Donc ça c'était une promo de coffret. Celle-là elle est superbe aussi, c'était les premières trainers, vous savez, avec les full art accompagnés de leur trainer derrière. Donc Melofé ex de Lily, très sympa, j'aime beaucoup Lily. Nidoking AR, ça c'est con pareil, un truc que j'aime pas trop, désolé, hein, je fais des reproches, mais bon, c'est mon habitude. Faut dire les choses aussi quand ça va pas, ça m'énerve. Vous voyez là la carte, elle est en train de sortir de son top, il y a un petit bout qui dépasse. Ça c'est le truc typique pour abîmer les cartes, je vais pas vous mentir. Donc là je sais pas s'il y a abîmé en haut, mais ça pourrait. Faites attention quand vous envoyez vos cartes en top loader. Mettez une petite pochette, regardez je vais vous montrer, c'est con hein, mais il y a des petites pochettes comme ça qui existent. Tac, ah, je fais ça, hop, je la remets dedans, je la remets bien au fond du top. Tu mets dans une pochette comme ça, et en fait le truc, bah, ça va l'empêcher d'aller plus bas. Donc tu vois, après tu refermes. Et là après bah, dans la pochette c'est plus censé bouger en fait quoi qu'il arrive, même si ça fait ça et tout. Ah, au moins ça ira pas plus bas en fait, c'est une sorte de protection supplémentaire. Bon, je fais le maniaque, je fais le relou, la carte a l'air ok, tout va bien. J'irai peut-être pas la faire grader, mais ouais non ça partira pas en gradation. Mais c'est pas grave encore une fois. Dans tous les cas là en ce moment, j'ai pas les sous nécessaires pour envoyer des cartes gradées, enfin pas en quantité, comme j'ai pu le faire dernièrement sur ma vidéo Collectora. Si vous l'avez pas vu, allez voir. Ogerpon, masque turquoise, très sympathique aussi cette carte, pas très appréciée en France en revanche, mais par contre, je trouve la carte vraiment très belle en japonaise. Donc c'est une SAR et Full Art Karchakrok, chez nous c'était une carte promotionnelle celle-ci, et là en japonais c'est une Full Art de SV9A. Ok, bah il y avait 4 petites cartes comme ça, cool, donc peut-être des cartes plus de valeur que les autres, je ne pourrais pas dire. Allez savoir pourquoi elles étaient pas avec les autres. Ici j'ai un petit classeur 151, donc ça on le reconnaît, hein, celui-ci on en a vu passer pas mal. Moi c'est là-dedans que j'avais acheté mon Master Set 151 même pour vous dire, à l'époque. Alors là c'est pas un Master Set 151 les potes. Là on est sur tout plein de trucs en fait, c'est mélangé. À la base, pour vous dire l'annonce, moi je l'ai vu passer d'une amie, Fadi, sur Instagram, à qui j'avais fait un rachat déjà de collection. Je l'avais acheté son classeur mascarade crépusculaire. Et j'ai vu qu'elle a partagé la story avec ce jeune homme, qui vendait des cartes à l'unité. Et j'avoue que moi en tant qu'acheteur de cartes et tout ça et collectionneur, j'ouvre plus beaucoup de cartes, mais par contre j'achète beaucoup de collections. Ça me plaît énormément et j'adore voilà, découvrir comme ça avec vous les cartes, ou même tout seul hein, franchement. Mais vous voyez c'était un lot et je lui ai proposé carrément un prix pour le lot en fait complet quoi, parce qu'il vendait les cartes individuellement. Donc il y a plein de petites cartes comme ça, EX, des japonaises, des françaises, donc vous voyez c'est un peu mitigé. Là on a eu la page avec les françaises, là on arrive sur les japonaises. Franchement, la majorité des cartes japonaises EX, je vais pas vous mentir, ça vaut que dalle. Hein. SV2A, en plus, c'est c'est 151. Bon, à la limite, ça peut valoir 5-10 centimes. Quand tu prends des séries comme SV4A ou SV4M, les cartes, tu les retrouves à 2 centimes sur Card Market, elles partent pas, tu vois ce que je veux dire. Bon, c'est pas grave, encore une fois, c'est normal. Ça fait des belles pages, regardez, c'est des belles doubles pages. Les cartes seront peut-être appréciées un jour. En tout cas, moi, je les apprécie fortement, surtout que je trouve les V plus belles que les VMAX. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Et je pense que dans le lot, il y en a des petites sympas. Vous voyez, il y a une petite Rayquaza quand même qui sort un peu du lot. Ça, c'est agréable, ça fait plaisir à voir ce genre de petites choses là, hein, n'est-ce pas? S8B, Super 7 en plus. Bon, alors forcément, c'est plus facile de les avoir sur S8B. C'était pas les plus gros hits, puisque c'était que des hits sur S8B. Mais bon, c'est sympa quand même, et voilà. Et là, on arrive du coup sur même ça. Hein. Ça, en vrai, c'est bête. Hein. Mais regardez, c'est S1. Donc c'est des cartes de deck, cette série-là, S1. Donc c'est pas les cartes classiques, vous voyez, c'est d'autres trucs. C'est un peu plus rare finalement, mais un peu méconnu aussi. Alors faut trouver les personnes, pareil les acheteurs, mais ça reste des belles cartes quand même. Il y en a 2-3 normalement, j'avais identifié dans le lot. Faudra que je vérifie, je fais ma grosse estimation. Ah voilà, il y a celui-là, S1, S1, S1. Il y en a plusieurs comme ça, il y en a 2, 3, 4. Un peu de Pyroli, Voltali, Octali, ça je pense que les Eevee Lovers...
ils apprécieront bien cette petite page. On a une AR-FR comme ça, viscuse, plutôt cool. Et voilà, là on va attaquer les VMAX du coup. Tout ce qui va être VMAX, il a bien rangé, hein, vous voyez, VMAX, machin, il a fait une sorte de beau rangement. Tout d'abord les japonaises, magnifique, un Noctali, attends, je vais vous la sortir. Akira Egawa, très connu bien sûr, ce Noctali superbe de S1, en plus c'est la SI, c'est même pas la version S8B, je crois que c'est la SI, donc encore plus rare. Ça c'est super ça comme carte. Collector, ouais, même les Leviator et tout, hein, Rayquaza, superbe ces cartes, magnifiques. Et du coup, après, on va avoir un peu de Ace française, Ace japonaise, des petites full art. Vous voyez, il trie à chaque fois les traîneurs et tout. J'essaie de faire un peu pareil dans mon classeur des ventes. Donc j'imagine que ça va être son classeur de vente aussi. Il y en a pas mal des sympas. Pondralugon, alors pareil, celle-là, je la trouve vraiment géniale cette carte. Je sais qu'elle n'est pas hyper appréciée, mais je la trouve géniale. Elle vaut 2-3 balles, hein, pas un truc de fou, mais magnifique. Franchement, j'aime beaucoup et je suis content de l'avoir. Typiquement, c'est le genre de carte que je pourrais me faire grader si elle est en bon état. Tout ça c'est beau, hein, c'est les AR, on aime beaucoup ce genre de choses, vous voyez. Très très coolos. Ah, celle-là, punaise, excellente cette carte. J'ai voulu me l'acheter à un moment donné, en française et tout aussi, pareil. Alors en japonais, ça rend bien aussi, hein, pareil. Ça, c'est typiquement le genre de truc que je peux me faire grader, je trouve ça vraiment beau. À voir ce que ça donne, les états, vous voyez, il y a déjà des plis. Je commence à être un peu tilté en voyant ça. Pas si vous allez les voir, mais vous voyez, il y a déjà des plis sur la sleeve. Aïe aïe aïe, ça fait peur ça. Ça c'est les sleeves qui font peur ça. C'est pour ça que je les remplace. Je vous à peine la ranger tellement je me dis que je vais l'abîmer. Par contre, le classeur est propre. Il n'y a pas eu beaucoup de cartes à mon avis qui ont été retirées, rangées. Ça n'a pas dû être beaucoup manipulé. Parce que généralement, vous voyez, quand justement les sleeves sont sales, mises, remises, défaites et tout ça, ça laisse plein de traces dans le binder. Très très gros lot d'AR japonaises pour le coup. Donc c'est pas celle qui va le plus, hein. Franchement, la plupart des AR japonaises, je ne vais pas vous mentir, ça va pas haut, hein. C'est entre 50 centimes et 3 euros. Mais franchement, c'est quand même sympa d'en avoir autant. Quelques petites Pokéballs par ici, par là. Et là, on arrive sur des FR. Alors, je sais pas bien ce que c'est. Ça peut être des versions cosmiques, quelque chose dans le genre. Je pense qu'il doit y avoir des cosmiques holo. Ça, vous savez, c'est les raretés, c'est les petites... Ouais, c'est ça. C'est les cartes que vous pouvez avoir, vous savez, dans les coffrets. Donc, c'est pour quand vous voulez faire un Master Set, il faut que vous ayez aussi la version cosmique. Un grand Master Set, même. Je sais pas si vous êtes nombreux à faire le Master Set ou le grand Master Set. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous. Ah, un peu de vintage, tiens, qui se balade comme ça. Ça, c'est cool aussi. Une petite Shaymin Level X. Traîne comme ça au milieu du tas. Ça, c'est bien, on prend ça. On prend... ah oui, ça m'intéressait aussi, regardez, vous voyez, ce genre de petite carte là, c'était Lagron niveau 60 en reverse, donc ça commence à être ancien. On est sur diamant et perle. Bon, vous voyez, le dos n'est pas incroyable, hein. Bon, après ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est les cartes d'époque, mais typiquement pour ce genre de carte, bah, c'était un peu la surprise, je savais pas trop quel serait l'état des cartes. Franchement, au vu de la rareté de la carte et de l'ancienneté, on est quand même sur Lagron, c'est un des starters en reverse holographique. Pour une carte de cette époque, ça va. Franchement, je suis quand même content de l'avoir. Elle est cool. Je changerai la sleeve, bien évidemment, mais ça va, franchement. Ça va très franchement. Il y a quelques petits trucs cool comme ça. Il y a celle-ci qui est pas mal non plus. C'est Ronflex, niveau 37. Donc, je crois que c'est une rare aussi. Ouais, rare aussi, ça doit être pareil, même époque. Et plus ou moins même état, hein, dans tous les cas. Mais très bien aussi, ça, c'est joli. Ah, ça, par contre, c'est un peu de la merde. Alors, je sais pas pourquoi il les a rangées en classeur, celle-là. Bon, alors, c'est pas tant voilà, pour le Pokémon en lui-même, mais c'est juste une simple reverse. On se demande un peu ce qu'elle fout là. Alors peut-être que c'est pour des brocantes, ça peut faire plaisir à des gens, mais ça n'a pas sa place pour moi en binder. Et dans tous les cas, comme je vois, elle est même pas sleeve la carte, donc je pense qu'il l'a compris aussi, hein, que c'était vraiment des trucs très basiques, qui n'avaient pas franchement de vocation à avoir de valeur. Là on attaque du coup les petites shiny, il y a des trucs cool. Ah, celle-là la Richia, mais pas mal aussi, je voulais voir l'état de la Shaymin là. Non, de la... Aïe aïe aïe, j'avais pas vu qu'elle était inked celle-ci. Ah ouais, non, ça c'est pas cool ça. Ça c'est pas cool. Inked la carte. Je sais pas si c'est un kanji qui est écrit au dos, le caractère ou pas. Malheureusement, elle perd en valeur complètement. Là, ça c'est pas bon ça pour mes estimations. Je pense qu'il va y avoir une correction qui va devoir s'appliquer. Malheureusement, un malus sur cette carte. Après, il y a des trucs pas mal, hein, comme ça, un petit roux carnage alternatif. Celle-ci, on l'adore. Surtout que j'ai vu les airs. État pas dingue. État pas dingue. Il y a... Ouh là là. Ah oui, non, pas dingue du tout. Ouais. Elle a été carrément pliée. Je sais pas si ça se voit. Regardez le pli là, à ce niveau-là. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, la carte qui perd d'un seul coup toute sa belle. Et là, pareil, les points blancs en bas. Ah, c'est dur. Non, ça, c'est pas bon ça. Ouais, carrément plié. Ah ouais, ça se voit là. Waouh. Regardez là, sur la lumière. Ah non, ça, bah ouais, je vous parlais de surprise quand on reçoit, bah ça en fait partie. Hein. Alors j'espère vraiment que c'est pas sur toutes les cartes, j'ai pas fait gaffe, que c'est vraiment que celle-ci, parce que sinon ça veut dire que c'est au niveau du transport et du classeur que ça a eu lieu.
que j'espère pas honnêtement. Je vais prendre une carte qui est en dessous pour voir. Non, j'ai l'impression que c'est vraiment que sur celle-là. Bon, tant mieux quelque part, mais fait chier que ça soit tombé sur elle quand même. Ouais, non, sinon les autres n'ont rien du tout. Il n'y a pas du tout ce défaut. Aïe, 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 aïe. Encore un point négatif. Deuxième, attention, deuxième avertissement. Au troisième, c'est exclusion. Ok, beaucoup de Bulby, hein. Je crois que fan de Bulby la personne quand même, hein. Gros fan de Bulby, alors je crois que c'était sa copine de ce qu'il me disait, mais il y en a des mignons quand même franchement. Franchement des sympas, celui-là je sais pas ce que c'est, je crois que c'est Détective Pikachu, on n'a pas l'habitude de le voir souvent. Il est pas mal celui-là, regardez, en holo comme ça, avec sa petite tête mignonne. Et ouais, il y en a tout plein de Bulby un peu anciens comme ça. Et là on a plein de petites cartes japonaises un peu anciennes, sans grande, voilà. C'est un peu le mélanger, c'est un peu le bordel. Alors je pense qu'il a dû rajouter les choses au fur et à mesure, hein. À mon avis, c'est juste que c'est galère des fois d'enlever, remettre, enlever, remettre. Ah ça oui, ça là je dis d'accord. Ça c'est le meilleur Pokémon qui existe du monde ça. Voilà, grosse carte Limonde Full Art AR, en française en plus. Bon alors j'imagine qu'elle sera pas gradable non plus, parce que si toutes les états sont les mêmes, à mon avis ça va être compliqué. Allez, je vois déjà un petit point blanc. Alors c'est léger mais tout de même. Décidément je n'aurai jamais... C'est hyper léger, hein, c'est hyper léger, regardez, en haut à droite, là on le voit un tout petit peu, je sais pas si vous voyez bien. À part ça, franchement, sinon elle est pas mal, elle est propre. Je vais la mettre dans une nouvelle sleeve. Allez, un Limonde, ça c'est beau ça. Ouais, bon après les petites Victini, ça pareil, c'était pas mal, il y a une petite hype avec les Victini, est-ce qu'un jour elle va exploser ou pas, je ne sais pas. Bon bah écoute, on voit la deux en tout cas déjà... d'office, hein, et la petite Reverse Master Pokéball qui va avec, qui vaut 2 centimes, mais que les gens achètent, ils aiment bien apparemment. Ah, Master Ball ici, il y a quelques petites Master Ball, des petites méga évolutions, des trucs comme ça. Il y en a des sympas. Ok, beaucoup de Pikachu, normal, hein, qui est là. Ah, je crois qu'il y en a une que j'ai pas derrière. Regardez. C'est Pikachu Catcher. Alors la sleeve est défoncée, mais par contre la carte est cool. Et en plus, je crois qu'elle est en holo. Très sympa, ça, la Pikachu Catcher, je l'avais pas. Je vais la mettre de côté aussi, celle-là. Ah, regardez, mais lol. Regardez la gueule. Alors celle-là, elle n'a pas de sleeve. Regardez le gros boulard qu'ils lui ont dessiné à Pikachu. Ça c'est Pikachu qui a twerk, qui fait du twerk à la salle, trop marrante. Donc il a l'air d'apprécier les Pikachu, les Psycho Quack aussi un petit peu. Ouais, il y en a des rigolotes, il y en a des marrantes. La plupart je les ai déjà, hein, mais... Ok, donc on aura terminé sur ce classeur apparemment. Il n'était pas plein jusqu'au bout, mais en revanche il avait laissé la petite page blanche pour finir. Donc ça c'est pas mal, c'était déjà une belle étape. Je pense que ce qui va être encore plus dingue, qui va arriver dans le binder à top loader du coup, qui s'ouvre à l'envers apparemment. Alors, ouverture à l'envers, c'est parti. Oh. Oh là là. On commence directement, regardez. Le budget, voilà, de la vidéo qui passe directement dans cette carte. Oui, messieurs, dames, Ectoplasma VMAX, alternatif, point fusion, the best Gengar ever you never had. Allez là. Alors, elle est pas en état parfait, hein, on va pas se mentir. Regardez, il y a déjà des petits points blancs, on va les voir. En haut, en bas. Mais franchement, voilà, déjà, ça reste quand même remarquable. Pareil, je la manipulerai un peu plus avec soin. Bon, de toute façon, autant la sortir maintenant. On va pas faire les puristes, hein. Je pense que faut bien l'inspecter dans tous les cas. Allez, pour la science de la vidéo, elle est déjà pas parfaite. Allez, je la sors. Ah, la sleeve, bon sang, la sleeve est sale. Allez, on la sort. Ok, je vois déjà des petites rayures. Il y a des rayures un peu partout sur la carte, hein. Petites rayures, regardez les enfoncements en bas à gauche. On va essayer de voir de plus près. Je sais pas si je pourrais vous montrer. Je pense que vous n'allez pas trop voir à mon avis. Mais voilà, tout plein de petites rayures, de petits enfoncements un peu à droite. C'est léger, hein, mais bon, faudra essayer de la nettoyer un peu. Après, franchement, bon, de manière générale, on a vu pire comme état. Je sais que c'est quand même recherché, même dans cet état-là. Comme je vous dis, hein, c'est une très très grosse carte. Ça ira pas pour une gradation, mais pour un classeur, ça fera l'affaire, hein. Allez là, en tout cas. Allez là, l'Ectoplasma. Je vais la mettre du coup dans la nouvelle sleeve, dans sa nouvelle petite maison, pour la mettre en sécurité. Voilà, c'est fait. Et du coup, après on va avoir plein de petits trucs. Alors je vais peut-être pas pouvoir tout vous montrer dans le détail, parce que je pense que ça va être un peu long. Mais voilà, ce genre de petites cartes, cool. Donc là, on n'est pas sur du Nermint pour le coup. Je savais pas trop, justement, en fait, c'est là que c'est compliqué. C'est que quand tu attaques sur des cartes vintage, tu sais jamais trop, voilà, à quoi t'attendre. Et je pouvais pas demander non plus des photos de toutes les cartes. Donc, vous voyez, je découvre un peu. Là, je vois que c'est état light play, je dirais. Light play, mais bon, pour du japonais, c'est quand même chiant, sachant qu'ils sont quand même plus exigeants, les japonais. Au devant, elle est propre, par contre. Le devant est très joli, l'holographisme est beau. Franchement, c'est joli, voilà. Pour du classeur, c'est très bien, en fait. Il y a un petit pli, bon, en bas à droite, mais c'est quand même très joli, je trouve, comme type de carte. Et même ne serait-ce qu'à manipuler, hein.
C'est vrai que je le répète jamais assez, mais il faut manipuler les cartes, les amis, il faut les prendre en main. C'est pour ça que je le fais avec vous et je vous incite à le faire. Faut les regarder, faut les manipuler, faut les apprécier comme ça, les faire tourner un peu. C'est important de savoir ce qu'on a entre les mains. Ça sert à rien de les mettre dans des boîtiers, tout uploader, tout machin tout le temps, si c'est pour jamais les voir ou les tenir entre les mains. Donc ouais, moi je vous incite à faire ça, à prendre les cartes et regarder un peu ce qu'elles valent de plus près finalement. En vous lavant les mains bien sûr au préalable, hein, mais bon. Et en faisant bien attention de ne pas les abîmer, il faut les prendre sur le côté surtout, voilà, par la tranche. Ça par exemple c'est une chinoise Tag Team. Regardez, c'est CSM2, donc ça c'est censé être du Narmint. Ça c'est cool, c'est du Made in Japan. Et ça peut partir en gradation typiquement sur de petites cartes. Et en plus elles sont super belles. Donc voilà, les chinoises qui ont été rééditées, c'est comme du japonais quasiment, mais c'est juste que c'est les caractères qui changent et puis le dos de la carte n'est pas le même. Le dos de la carte est comme le nôtre, et le devant asiatique, mais honnêtement ça reste des très belles cartes, c'est des petits bangers de soleil et lune ça. Florizard, pareil, son petit acolyte là, moi j'aime beaucoup. Pareil en termes de banger, on va avoir celle-ci, alors ça c'est du japonais pour le coup. Généralement le chinois vaut un peu moins que le japonais, ça dépend des cartes, vous me direz. Si c'est des exclus chinoises, généralement ça peut valoir bien cher aussi, mais voilà, là c'est du japonais quand même. Donc deux bangers aussi, un Deoxys et Mentally. Alors la carte est pas mal franchement. La carte est pas mal. Est-ce que c'est gradable? Je sais pas. Pour l'instant, je vois rien de particulier comme ça, mais la carte est très belle. Si c'est mint, ça peut valoir. Ça peut valoir et je vais la mettre sous sleeve. Pour le moment, on va se la mettre de côté. En tout cas, c'est joli. Voilà, ça c'est le genre de belle petite beauté qu'on aime recevoir. Vous voyez, pareil, hein, ça c'est magnifique aussi. Hein. Wailord et Magikarp, pardon. Donc là, je l'ai en japonais maintenant et en chinois. Donc c'est cool d'avoir les deux versions comme ça aussi pour faire le comparatif. Vous voyez, ne serait-ce qu'au niveau des foils, hein, j'ai l'impression que c'est plus ou moins le même foil, peut-être un peu plus accentué sur la japonaise, je ne sais pas. Ouais, on dirait comme ça. Bon, je vais pas toutes les sortir comme je vous disais. Mais au moins on pourra faire le comparatif. Et les deux ont l'air en état excellent Nearmint. Je pense que c'est du très très bon état. Ça peut partir pareil hein, à la grid. Il y a des trucs très mignons comme ça. Première fois que je tiens un classeur top loader d'ailleurs. J'ai jamais vraiment fait le pas, moi je trouve que c'est un peu trop abusé. J'ai des cartes top loader mais je les mets dans des boîtes éventuellement. Mais sinon je les mets juste sous sleeve dans des classeurs. Je trouve que la plupart du temps ça protège très bien. J'ai plein de cartes qui étaient juste sous sleeve dans des avec une simple sleeve, hein, une simple sleeve dans un binder et elles ont pris des 10 dans des sociétés de gradation. Donc pour moi ça me semble pas indispensable à moins que tu aies des cartes à 400 € ou autre, je sais pas. Ça me semble un peu non justifié. Très magnifique carte, ça, regardez, très très magnifique carte. Cresselia, je crois, on dirait le Lolo des Cosmiques, vous voyez. C'est Cosmic Holo, un peu comme on a sur nos promos, mais en version japonaise, du coup, d'époque. Il y a même un petit swirl, très joli aussi. Est-ce que... Ah non, c'est abîmé quand même. C'est pas du mint là-dessus sur le vintage. Ça, c'est un peu con, mais bon, ça va franchement, encore. Franchement, ça va. On a vu pire dans la vie, je m'en remettrai. Bon, là, plein de petites cartes. Alors voilà, là, je vais pas toutes vous les faire encore une fois, hein. Mais il m'avait parlé des Arceus. C'est celle-ci qui m'intrigue, moi. Il m'a dit que les Arceus étaient parfaites. Arceus niveau 100, en fait, il y a eu plein de cartes comme ça à l'époque. Vous voyez, hop, je vais refaire monter la carte. On va la sortir de la sleeve. Déjà, le cadrage, hein, il me disait que potentiellement ça partait en grade. Non. Non. On n'envoie pas une carte avec une gradation, avec un bord pareil en gradation, l'ami. La carte est très jolie en revanche. Hein. L'état paraît bon. L'état paraît très bon. Très joli foil, cosmique et tout pareil. Le bac, bon, bah il y a quand même des défauts. Hein. Ça se voit tout de suite à l'œil nu comme ça. Et à la caméra également. Il y a des petits points blancs. Ça reste quand même très propre pour une carte aussi ancienne d'époque. Je vais juste lui mettre une nouvelle sleeve. Mais première fois déjà que je tiens ce type de carte en main. Et ça, c'est quand même agréable aussi de découvrir des cartes de cette époque. C'est plus vraiment ma génération, moi j'ouvrais plus trop, c'est 2010. 2010, c'était déjà plus la hype Pokémon, je sais même pas si j'ouvrais encore des cartes, à vrai dire. Moi j'ai fait pas mal de Digimon, de Yu-Gi-Oh, ce genre de choses, j'avais un peu décroché Pokémon à l'époque. Là, on a la même en japonaise, comme ça on va pouvoir comparer aussi. Oula, c'est pas du tout pareil, le foil par contre n'a rien à voir, regardez. Oh là là, très bizarre ce foil japonais là, on dirait black and white, vous savez, les trucs là. C'est pas du tout, c'était 2009 également. Niveau 100, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal au niveau de l'état. Celle-ci, potentiellement, pourrait mériter quelque chose, mais à indice, peut-être pas, je suis pas sûr. Faut voir aussi l'état de l'holographisme au devant, mais en tout cas, elle est un peu plus propre. Ah non, il y a quand même un truc en haut à gauche, je crois. Je pense pas que vous allez pouvoir le voir à la cam, c'est compliqué des fois à voir ce genre de choses. J'ai l'impression qu'il y a quand même un petit truc en haut à gauche qui peut faire qu'on n'en verra pas. En bas à droite, éventuellement aussi, peut-être. Je sais pas. Après, c'est compliqué ce genre de carte. Moi, je connais pas trop non plus. Là, il y en a des belles aussi en Maganon, regardez ça. Ça, c'est des trucs qui sont vraiment sympas, en reverse comme ça d'époque. Des reverse aussi anciennes, et les états sont bons, hein, regardez.
Très très bon tout ça. On va pas les sortir toutes, mais c'est propre. La même, hein, le Lagron de tout à l'heure, peut-être en meilleur état. Celui-là, il l'avait en 2 fois apparemment. Ouais, c'est pas mal non plus, pas mal, pas mal. Ça reste quand même propre. Ok, un petit doublon là-dessus, c'est cool. Je crois qu'il a une belle collection de Wailord aussi. De ce que j'ai vu, il avait plusieurs cartes Wailord. Je pense qu'il devait bien apprécier ce Pokémon. Tu me confirmeras ça en commentaire, amigo, si c'est le cas. Mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup, 3 ou 4 comme ça, plutôt anciens. Donc en français, en japonais et tout. Et en italien d'ailleurs. Ça m'a fait marrer. Alors la carte n'est pas parfaite, mais je pense que ça peut intéresser un italien. Donc limite, je pense que je la remettrai sur le marché pour qu'elle rejoigne sa famille pour manger des spaghettis tous ensemble et des pizzas. Et ça leur fera un grand plaisir à mon avis. Ils nous salueront, nos confrères italiens. Gros collectionneurs de cartes les Italiens, attention. Hein. Moi j'aime beaucoup leur acheter et vendre des cartes aussi sur Vinted. Tireptincelle, très cool ça aussi. Voilà, je m'attarde pas sur tout. Il y a des choses que je connais pas du tout, hein, franchement ça. Mamochon, holographique comme ça. Alors j'imagine que c'est bien, hein, c'est une carte rare, ancienne et tout. L'état n'est pas non plus catastrophique. Voilà, il est plutôt bon. On a déjà vu des cartes récentes dans des états pareils que j'ai déjà vendu, des AR comme ça. Franchement c'est propre, hein. Donc c'est très cool de trouver ça. Il y a des espèces d'holographiques, regardez, un peu cristal comme ça aussi, qui sont sympas, que je connais pas trop. J'irai voir ça en détail bien sûr. C'est noir et blanc cette fois-ci. Noir et blanc. Ah, qu'est-ce que c'est tout ça? Ok. Ah, c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Là on a Reshiram du coup en version comme ça du coup. Version reverse avec les flammes comme ça, c'est joli ça aussi. Je crois qu'on est aussi pas loin de noir et blanc et les cartes sont en très très bon état comme vous pouvez voir. Très très bon état, donc je comprends voilà, qu'il ait voulu les protéger et tout ça. Pas parfaite, encore une fois il y a toujours un petit point blanc à droite à gauche qui se balade, hein, mais ça reste quand même très joli. Le Karchakroc c'est pareil, hein, c'est des sublimes cartes, regardez les illustrations d'époque, ça tue franchement ce genre de choses. Toujours un petit truc en haut à droite, en haut à gauche, mais pour l'époque c'est super. C'est super, c'est super. Il y a des cartes comme ça aussi, je connais pas bien. Ça, je suis pas gros collectionneur, je crois que ça vaut pas grand chose de ce que j'ai estimé. Avec le petit badge comme ça, je crois que c'est des trucs d'ouverture ou d'avant-première ou pour les tournois, je sais pas trop. Donc il y a des cartes qui sont plus recherchées forcément, mais c'est un peu un marché de niche de ce que j'ai compris. Donc là-dessus, je m'attarderai pas non plus trop, j'ai pas grand chose à dire. La petite roue carnage, bon bah j'espère qu'elle est en meilleur état quand même celle-ci que sa copine, hein, parce que bon, voilà. Hein. Écoute, ça m'a l'air bien, ça m'a l'air pas mal, à part que la sleeve est encore un peu abîmée, et peut-être éventuellement en haut, des traces, pareil, je sais pas ce que c'est, on ira voir de plus près. J'inspecterai tout ça à la loupe, et je vous donnerai mon avis. Voilà. Une réception sans Komiya, c'est pas une bonne réception. En voilà une petite, Magikarp, Aquapolis japonais, magnifique, pas dans un état mint, mais très très bon quand même. Franchement, elle est belle, hein. J'adore cette carte. Je crois que je l'avais peut-être déjà. En français, oui. En japonais, je sais pas. En tout cas, maintenant, je l'ai en très bon état. Donc ça, c'est cool aussi. Ça ira direct dans ma collecte. Oh ouais. Alors celle-ci, les amis, celle-ci, je la voulais à tout prix. Limite, je l'ai presque contactée dès que j'ai vu cette carte. Et je vais vous dire pourquoi. J'ai eu un petit regret un jour dans ma vie. J'ai eu cette carte qui était franchement dans un état très très parfait. Il y avait 0 défaut et tout. Je me suis dit, putain, mais voilà quoi. Et je l'avais vendue au prix. Je l'avais vendue très vite, forcément. Et je me suis dit, c'est sûr qu'elle aurait pris un PSA 10 et je l'aurais gardé, hein, vous voyez. Donc je voulais un peu ma revanche sur cette carte. Je sais pas si je l'enverrai grader celle-là. J'inspecterai pareil les coins, mais je la trouve tellement incroyable, tellement sous-cotée par rapport à la carte en elle-même, tellement elle est stylée, genre. Rayquaza VMAX TG20 de la série Tempête Argentée, franchement, un vrai banger. Cette carte, elle est magnifique. Magnifique, magnifique. Ça, c'est beau aussi, hein. C'est Pokékyun, je crois, version FR du coup. Collection des célébrations 20 ans. Donc pareil, l'état est pas mal, hein, c'est pas du mint, mais c'est joli quand même du Reptincelle comme ça. Avec les 3 versions qui existent, hein, bien sûr. Là, on aura quelques cartes, je ne m'attarderai pas forcément trop. Mais un petit promo Rayquaza XY ici Holo, ici Wailord, Lugia, celle-là qui a bien pété pour une V. Petite Rainbow, V-Star, tac, je vous montre un peu tout ça rapidement. Ça c'est sympa toujours parce que bon c'est Ectoplasma et sa famille. Hein. Ça c'est toujours cool, ce genre de petites cartes franchement à faire grader, des SAR c'est pas mal. Ou avant tel quel, hein, ça dépendra si j'ai le temps ou la passion, le temps, l'envie. C'est peut-être ça aussi. Il m'a dit qu'il y en avait peut-être quelques-unes qui étaient vraiment mint. Je vais regarder celle-là de plus près quand même. Parce que ça m'intrigue qu'il m'ait autant vendu le truc en me disant qu'elles avaient des états de fou. Je vais faire attention quand même à la sortant parce que quand c'est dans des sleeves comme ça c'est compliqué. Ok, donc là... Ah non, bah non. Ça se grade pas, je suis désolé, mais... Ou alors pas pour chercher un 10 en tout cas, mais il y a toujours un petit truc. Et ça, c'est pas moi qui l'ai fait, je vous le dis. C'est pas moi, donc je sais pas. Faudrait que je lui pose la question ou que tu me répondes peut-être éventuellement. Mais pas des PSA 10 ou des PCA 10 ou ce que tu veux ou collector à 10 là-dessus. Ça, c'est certifié.
tout le monde pourrait le voir, je pense. Ah, ça c'est cool. Ça c'est des bonnes petites cartes là, les TG, GG, VV. Tout ça c'est sympa. Ça part extrêmement bien. Les gens adorent Zénith Suprême. Franchement, c'est une des super séries du moment. Donc j'adore ce type de carte. Celle-là, pareil, Mewtwo promo, je l'aime beaucoup celle-là. En mode full art comme ça, franchement, c'est juste une promo, mais je la trouve vraiment belle. Un peu d'évolution céleste, le retour des VMAX. Bon, alors pareil, pourquoi avoir mis des VMAX assez basiques finalement dans un classeur binder top loader. Bon, ça après, c'est pas. Chacun fait comme il le sent, hein, mais personnellement, j'aurais juste mis ça sous sleeve dans un classeur très classique. Ça m'aurait suffi, je pense. Ici, des foulards, des shiny. Ok, un peu d'FR, un peu de Jap. Japonais. Et très bien. Je pense qu'on va finir là-dessus. Ouais, un peu de Dracofeu pour finir. Ok, bon bah je crois qu'on a fait le tour, hein, du coup. Bon, et bien c'était tout du coup. Je vous ferai peut-être un petit récap, un petit débrief pour vous expliquer un peu tout ça. Pour l'instant, déjà moi ce que je vais faire, c'est que je vais retirer chaque carte de ces sleeves, de ces protections et remplacer ça. Les ranger un petit peu à ma sauce, à ma manière. D'abord les V, les japonaises, les françaises, etc. On va se refaire un petit tri propre, sympathique, les inspecter, les passer à la loupe une par une. Et ensuite faire mon petit tri de savoir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je vends. Et ensuite faire mon bilan du coup pour voir un petit peu ce qu'il en est. Donc je rajouterai peut-être cette partie en deuxième partie de vidéo ou dans une autre vidéo tout simplement. En tout cas, dis-moi ce que tu as pensé, toi qui regardes cette vidéo, de cette réception. Est-ce que c'était plutôt qualitatif? Si tu as des questions, ne serait-ce que par rapport aux états des cartes, par rapport à la sélection, est-ce que je fais ça souvent? Est-ce que, voilà, le prix par exemple même que je l'ai acheté, n'hésitez pas à me le faire savoir ou à poser la question, je vous répondrai bien évidemment, avec grand plaisir. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vaquer à mes occupations de sliver professionnel, de maniaco cartodépressif. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée ou journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'était Cocoette, merci d'avoir regardé. Ciao!